entendu qu'il y avait un homme qui change la vie des gens. Alors à ce moment-là, il a été emporté vers une bonne circonstance. L'aveugle se trouvait à un bon endroit. Un bon endroit, c'est là où les bonnes choses se passent malgré la situation géographique. Un bon endroit, c'est là où quelque chose se passe malgré la situation politique ou climatique. Alors je suis en train de dire à une personne aujourd'hui, le bon endroit aujourd'hui, c'est l'église. Le bon endroit aujourd'hui, c'est dans la présence de Dieu. Malgré la situation politique du monde, malgré la situation géographique, malgré ta situation sociale, lorsque tu te retrouves à cet endroit, il y a la situation qui change, la circonstance. Un bon endroit ici, nous parlons de l'endroit où l'esprit réside. Car l'esprit agit n'importe où. L'esprit ne tient pas compte de la loi de la nature. Un humain pour agir, un humain pour faire quelque chose, afin qu'un humain t'aide, il a besoin que la nature, qui ait par exemple un bon climat. S'il pleut, il ne peut pas faire cela. S'il fallait que vous puissiez vous rencontrer, il est en train de pleuvoir abondamment, il ne peut pas venir. Mais il y a une personne, malgré la pluie, malgré les tonnerres, malgré la guerre dans un pays, il peut venir et changer la situation. Nous parlons d'un bon endroit, la circonstance. Dans un bon endroit, on a aussi besoin de bonnes personnes. Parce que nous voyons cet aveugle. Il n'était pas venu vers Jésus seul. On l'a emporté vers Jésus. Comme aujourd'hui aussi, nous avons besoin de ces gens-là qui seront tout autour de nous. Lorsque nous aurons aussi besoin d'aide, ces gens nous influencent vers le bon. Souvent nous voyons dans le monde, la plupart des gens se retrouvent dans les mauvaises situations à cause des mauvaises influences. Alors aujourd'hui, nous devons nous rendre compte de notre circonstance. Dans quelle circonstance te trouves-tu? Dans quel endroit te trouves-tu? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi t'influencer vers le positif? Il y a aussi des personnes qui peuvent te conseiller en bon. C'est une question que chacun de nous doit répondre. Souvent le plan de Dieu pour notre vie peut se réaliser qu'à travers un canal. Le canal peut être les gens qui nous entourent. Le canal peut être les gens avec qui nous travaillons. Alors raison pour laquelle nous avons besoin de garder de bonnes relations. Sois en bonne relation avec tes travailleurs. Sois en bonne relation avec tes coéquipiers pour les sportifs. Sois en bonne relation avec tes amis de l'église ou de l'école. Parce que tu ne sais jamais quelle personne Dieu va utiliser pour t'aider. Nous voyons cet aveugle. Ce sont les gens qui l'ont emmené vers Jésus. Pose-toi une question. Qui peut t'amener dans la présence de Dieu? Pendant tes faiblesses. Qui peut t'amener dans la présence de Dieu? Pendant tes faiblesses. Qui peut venir pour te dire allons-y prier? La prière, c'est la clé de la réussite. Nous pouvons beau travailler, mais si nous ne prions pas, nous allons nous retrouver en train de tourner en rond. Alors avec la circonstance, nous devons voir notre entourage, notre intimité avec Dieu, et aussi la foi.
Parce que si cet aveugle n'avait pas de foi, il n'allait même pas venir là où Jésus était. C'est à cause de sa foi que ses pieds se sont déplacés. Alors aujourd'hui, avec n'importe quel cas tu es venu aujourd'hui, tu peux appeler ce cas un cas difficile. Tu peux même appeler ce cas un cas impossible. Mais je te dis, à travers cette circonstance de ce matin, le Dieu de possibilités illimitées va changer ce problème. Les circonstances. Oui, Dieu veut apporter un changement dans ta vie. Tu as aussi besoin de bonnes personnes qui t'emmèneront vers le bon endroit. Le bon endroit, c'est là où les choses merveilleuses se passent. Nous parlons des circonstances. Avant qu'un miracle s'opère, il faut qu'il y ait une bonne circonstance. Et ces circonstances dont nous parlons, c'est là où l'Esprit réside. C'est là où le Saint-Esprit réside. C'est là où le Saint-Esprit opère. C'est un endroit où le Saint-Esprit a possédé. De la même façon, aujourd'hui, cette église, le Saint-Esprit vient déjà de la posséder. Et aujourd'hui, aucune personne va rentrer comme elle est venue. Les circonstances. Alors lorsque tu te retrouves dans cette circonstance où tu veux avoir la solution, il faut qu'il y ait aussi des efforts à faire. Raison pour laquelle, comme deuxième point, nous allons parler de la loi des premiers efforts. La loi des premiers efforts. Avec cette loi des premiers efforts, l'aveugle, lorsqu'il est venu vers Jésus, Jésus a posé ses mains sur ses yeux. Ce sont de premiers efforts. Dans la vie, c'est que moi j'ai toujours dit, il ne faut jamais avancer dans la vie avec des stéréotypes. Si ton voisin, pour que ses problèmes changent, il a passé 4 ans ou 5 ans, et si c'est le même problème que toi aussi tu as, il ne faut pas prendre ce genre de problème comme un exemple pour dire que moi aussi je passerai 4 ans avant de voir la solution. Cet aveugle, il est venu vers Jésus. Il y a eu le premier effort. Jésus a posé ses mains sur lui et il a prié. Mais le résultat n'était pas complet. C'est la même chose aujourd'hui. Tu as beau prier pour tes problèmes. Tu as beau prier pour ton travail. Tu as beau prier pour que tes maladies changent afin de recevoir une guérison. Tu as vu des résultats, mais c'est quasiment bon. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous dire, il y a une chose qui va se passer. Il y aura un contact décisif qui va changer ta situation. La loi des premiers efforts. Dans ce que nous faisons, il y a toujours le changement qui va arriver. Mais dans la conclusion, nous n'avons pas souvent des résultats attendus. Je peux donner un exemple. Nous voyons le prophète Élie. Lorsqu'il avait dit il va annoncer, il va prier, puis la pluie va tomber. Il a envoyé cet homme. La première fois, il n'y avait rien. Il l'a envoyé encore pour la deuxième fois. Il n'y avait rien. Il l'a envoyé encore pour la troisième fois. Il n'y avait rien. Nous voyons avec cette loi des premiers efforts, nous avons besoin de la persévérance. Nous avons besoin de croire que notre Dieu peut faire quelque chose. Même si ça ne marche pas pour la première fois. Même si ça ne marche pas pour la deuxième fois. Mais je te dis, à fin de compte, quelque chose va se passer. Notre Dieu s'élèvera le dernier. Et il va changer la situation d'une personne aujourd'hui. N'abandonne point. Aie confiance en Dieu.
Même si tes premiers efforts n'ont pas donné des résultats complets, je suis en train de vous dire ce matin, si tu n'abandonnes point, avant de sortir de cette portail, il y aura une solution. Aujourd'hui, il y aura des gens qui vont recevoir des appels. Aujourd'hui, il y aura des gens qui vont voir leur maladie se transformer en guérison. Je suis en train de parler de la loi des premiers efforts. Tu as prié. Le résultat n'est pas complet. Il faut persévérer. Nous voyons le prophète Élie. Lorsqu'il a continué d'envoyer ses serviteurs, et pour la 7e fois, ils ont vu un signe annonciateur de la pluie. Voilà les résultats. Je suis en train de parler à une personne ce matin. Malgré la difficulté de tes problèmes, même si tes problèmes ont pris 2, 3, 4 ans, si tu continues à t'agenouiller devant Dieu, si tu continues à poser tes problèmes à Dieu, tu verras un bon résultat. Avec la loi des premiers efforts, je vais appeler une personne aujourd'hui. Je vais appeler toute l'assemblée aujourd'hui de ne jamais négliger le faible commencement. Avant d'arriver à un endroit, tu dois d'abord faire le premier pas. Avant d'arriver à une vision, tu dois travailler sur cela. Entre le commencement de la vision et l'accomplissement de la vision, il y a un processus. Alors nous devons suivre le processus. Ne néglige pas de faibles commencements. Tu peux faire une chose positive, mais en entièreté tu ne vois pas de résultats. C'est aussi ici que beaucoup d'entre nous se retrouvent dans la confusion. Un prophète est venu, il t'a dit, va jeûner pendant 3 jours, tu vas voir la solution. Et après 3 jours, tu ne vois pas de solution. Et directement, comme nous chrétiens, nous sommes pressés de juger des prophètes de faux. Directement, nous disons, c'est un faux prophète. Il m'a dit, dans 3 jours, quelque chose va arriver. Mais jusque-là, il n'y a rien. Mais soyons comme ces serviteurs du prophète Élie. Soyons comme ces serviteurs d'Élie. Je disais, soyons comme ces serviteurs qu'Élie est en train d'envoyer. Cette personne savait qu'Élie était un prophète. Alors il pouvait se dire, comme c'est un prophète, lui il parle avec Dieu comme ça. Il m'envoie pour la première fois. Je veux voir les signes annonciateurs de la pluie. Mais pour la première fois, rien ne s'est passé. Et aujourd'hui, je veux que chacun d'entre nous suive cet exemple. Le plan de Dieu pour notre vie, c'est afin que nous réussissons. Le plan de Dieu pour notre vie, ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Alors je suis en train de te parler aujourd'hui. Oui, ça peut prendre longtemps. Mais n'oublie pas, tu as un Dieu qui accomplit des choses. N'oublie pas que tu as un Dieu qui exauce des prières. Nous voyons le cas de Lazare. On appelait Jésus. Lazare est malade. Mais Jésus ne venait pas. Lazare est mort. Jésus n'est pas venu. Mais lorsqu'on a enterré Lazare, Jésus est venu. C'est de la même façon aujourd'hui. Bien sûr que tu es en train de passer des moments difficiles. Tu ne vois pas encore de solutions. Il y a de ces cas
où Dieu peut te laisser passer beaucoup plus de moments dans des prières, cherchant des solutions. Ça prend longtemps. Il n'y a pas de solution. Mais Dieu peut laisser qu'il y ait une longueur de temps. Lorsque toute personne dit que c'est impossible, c'est le moment que Dieu intervient pour changer la situation dans le cœur des gens. La loi des premiers efforts. Nous voyons avec cette loi des premiers efforts l'aveugle. Lorsque Jésus l'a touché, bien sûr qu'il a vu, mais il a dit oui, je vois, mais je vois comme des arbres. Cela veut dire que l'aveugle voyait un peu flou. Oui, le résultat était là, mais le résultat n'était pas complet. Oui, tu as prié. Oui, Jésus t'a parlé. Oui, tu as eu des visions, des prophéties, mais tu ne vois pas encore cela s'est matérialisé. Sois consistant. N'abandonne point. Parce qu'à la décision, parce qu'au contact décisif, c'est là où il y aura une solution. Dans la loi de premiers efforts, nous ne devons jamais oublier la consistance. Avec la loi de premiers efforts, la persévérance est nécessaire. Raison pour laquelle, comme troisième point, nous allons parler de la loi de la consistance. Aujourd'hui, chrétiens, nous avons besoin d'être consistants dans les choses que nous faisons. Nous devons avoir de la persévérance. Nous devons continuer d'avancer. Même si tu es en train d'avancer, tu vois que tu avances lentement. Ne t'arrête pas. Continue. Même si tu es en train d'avancer, tu tombes. Ne t'arrête pas. Lève-toi et continue. Les hommes qui réussissent, ce ne sont pas des gens qui s'élèvent aujourd'hui et puis réussissent directement. Ce sont ces gens-là qui ont passé des difficultés dans leur vie. Ce sont ces gens-là qui ont beaucoup échoué. Ce sont ces gens-là qui ont perdu de l'argent. Mais à cause de leur persévérance, qu'ils ont vu à la réussite. La loi de la consistance. Nous devons être consistants pour voir le résultat. Pendant que je suis en train de parler, je vois cette rangée ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e rangée là, avant le dernier. Oui, pas la première personne, mais la deuxième personne. Lève-toi s'il te plaît. Pendant que je suis en train de te parler, je t'ai vu. Je vis elle. Je vis I. Je vis M. E. T. Limité. La commune de Limité. Tu es allé dans quelle école? Tu es allé dans quelle école avant? Malula. C'est dans quelle commune? Limité. Dans la commune Limité. Quand je suis en train de parler encore, je suis en train de voir encore une autre chose. Où est ton ami, l'une de tes amies qui s'appelle Christelle? Une personne de tes amis que tu es souvent avec ici à l'église qui s'appelle Christelle. Elle n'est pas venue aujourd'hui ou comment? Je suis en train de te voir, je vois une personne juste à tes côtés qui s'appelle Christelle. Je vois Christelle. C'est l'ami à ta petite soeur. Passe le message à Christelle là. Je suis en train de voir deux choses. La première des choses, je la vois en train d'avancer. Et puis elle tombe. Je la vois encore en train d'avancer. Et puis elle tombe. Il faut lui dire qu'elle fixe ses objectifs. Si elle est moins âgée, qu'elle ne peut pas comprendre ces messages, tu peux expliquer cela à ses grandes sœurs ou bien à ses parents. Parce que je suis en train de voir cette fille pressée pour le mariage. Voilà, je vais te donner même le temps qu'elle va rencontrer la personne de sa vie. Nous sommes en 2016.
En 2016. Alors toute personne qui viendra dans sa vie avant 2020 ne sera pas la bonne personne. Pendant que je suis encore en train de parler, je te vois, tu t'élèves. Je suis en train de partir à l'université. Mais je vois un feu rouge devant tes yeux. Quelque chose qui veut te stopper. C'est le finance. Alors maintenant, comme je parle en tant que prophète, je déclare avant décembre 2016, il y aura l'accélération du processus des esprits pour les finances. Et rien ne sera encore impossible dans le domaine financier. Par le nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare cela. Nous étions en train de parler de la loi de la consistance. Si Jésus n'a pas dit que j'ai déjà touché, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Nous aujourd'hui, nous devons aussi suivre l'exemple de Jésus. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais il a prié pour une personne. Le résultat n'était pas complet. L'aveugle a dit, je vois, mais c'est flou. Jésus a levé encore ses yeux. Il a encore posé cela sur cet homme. Il y a un principe qui dit, la persévérance est l'arme de vainqueur.